بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 25 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons réviser, incha'Allah, le deuxième quart de l'alphabet. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Par la grâce d'Allah Ta'ala, nous sommes arrivés dans cette série à la moitié de l'alphabet. Et c'est une grande ni'ama, alhamdulillah, c'est un grand bienfait, on remercie Allah Ta'ala pour cela. Et avant de passer à la seconde partie de l'alphabet, je vous propose de réviser le deuxième quart de l'alphabet, c'est-à-dire la lettre Del, la lettre Zel, la lettre Ra, la lettre Zey, la lettre Sin, la lettre Shin et la lettre Sod. Donc dans toutes ces lettres, la lettre Sod est une lettre emphatique, une lettre grave. On va prononcer So, Si, Su. Et la lettre Ra est parfois emphatique ou parfois non emphatique. Ça dépend du mot dans lequel elle se trouve, mais ça, vous étudierez ça plus tard, Inch'Allah. Alors que les lettres Del, Zel, Zey, Sin et Shin sont des lettres non emphatiques. Nous allons maintenant réviser les 7 lettres que nous avons étudiées jusqu'à maintenant avec les voyelles courtes, voyelles longues et différents signes, Inch'Allah. La lettre Del, lorsqu'elle prend une fatha, De. Avec une dhamma, Du. Avec une kasra, Di. Avec un alif, voyelle longue, De. Avec un waw, voyelle longue, Du. Avec un ya, voyelle longue, Di. La lettre Del avec une fathaten, Den. Avec une dhammaten, Dun. Avec une kasraten, Din. Ici nous avons une hamza avec une fatha. Et nous avons vu que la hamza, lorsqu'elle prend une voyelle, on va prononcer comme s'il y avait la voyelle seule, c'est-à-dire on va dire E. Et ici, la lettre Del avec une shadda, on va intensifier la prononciation. On va dire Ed. Ed. Donc là, le but de mettre la hamza avant, c'est de mettre en évidence la prononciation de la shadda. Et enfin, une hamza avec ensuite un soukoun. Et pareil, pour mettre en évidence ce soukoun. Et rappelez-vous, lorsqu'il y a un soukoun sur une lettre, on va prononcer le son de la lettre seulement. On va dire Ed. Ed. Ensuite, la lettre Zel. Rappelez-vous la lettre Zel, pour bien la prononcer, il faut mettre le bout de la langue sur l'extrémité des incisives supérieures. Z. Donc avec la fatha, Z. Avec la dhamma, Zu. Avec la kasra, Zi. Et ce qui peut être intéressant chez vous lorsque vous allez lire, c'est de dire le nom de la lettre, Zel. Ensuite dire le nom de la voyelle, ici c'est une voyelle longue, Alif. Et ensuite de prononcer le son que ça va donner. The. Par exemple, vous allez dire Zel, Alif, The, Zel, Waw, Zu, Zel, Ya, Zi, etc. Then, Zun, Zin, Ez, 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 Ez. Ensuite, la lettre Ra, et rappelez-vous la lettre Ra, on va rouler le R avec la langue, comme dans la langue espagnole ou italienne, comme dans le mot buongiorno. Ra, Ru, Ri, Ra, Ru, Ri, Ran, Run, Rin, Arra, Arra, Ar. Ar. Ensuite, la lettre Zey, cela produit le même son que la lettre Z dans l'alphabet français, comme dans le mot zèbre. Z, Zu, Zi, Ze, Zu,
zi, zen, zun, zin. Ez, 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 ez. Ensuite, la lettre sin correspond au même son que la lettre S dans l'alphabet français, comme dans le mot savon ou assiette. Se, su, si, se, su, si, sen, sun, sin. S, 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 S. La lettre shin qui correspond au même son, le son sh dans le mot chambre. Sh, chou, chi, sh, chou, chi, shen, shun, shin. Esh, 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 esh. Et enfin, la lettre sod, qui est une lettre emphatique, une lettre grave. So. Donc regardez bien la différence. C'est, so, su, si, so, su, si, son, sun, sin, esso, esso, es, es. J'espère que cette révision a été profitable. Je vous demande de recopier le tableau et de vous entraîner à lire chez vous. Vous devriez ressentir une certaine aisance dans la lecture, vu que ce n'est qu'une révision. Si vous avez encore des difficultés à lire, je vous conseille de réviser les cours précédents afin de bien maîtriser la lecture. Qu'Allah vous facilite et je vous dis à bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك